séparatistes de la première heure qui viennent nous dire tout et n'importe quoi, que les frères musulmans investiraient par exemple le sport, des sports comme le football, moi que j'ai pratiqué durant des années, on nous dirait qu'il y aurait une islamisation du sport et notamment du football, du basket, etc. C'est juste hallucinant et c'est des gens, je le répète à chacune de mes prises de parole, qui n'ont jamais des fois mis un pied justement dans ces clubs de sport, qui sont complètement déconnectés, qui eux ont grandi dans des écoles séparatistes de bourgeois, entre certaines religions, etc. C'est des gens qui viennent de là, qui viennent de ces endroits séparatistes, entre guillemets, et qui viennent nous expliquer que dans nos écoles publiques, dans nos clubs de sport, il y aurait du séparatisme et soi-disant un islamisme. Donc voilà, c'est juste, encore une fois, toujours la même chose, des gens qui sont complètement déconnectés, qui viennent nous expliquer ce que serait notre pays. Voilà pour ce député de la France Insoumise, André Vallini, l'argument de l'islamophobie. Oui, classique, ça, la France Insoumise et ce député en particulier soigne sa clientèle électorale. Donc sur ce sujet, moi je pense, vous l'avez fait, Laurence, et vous avez bien fait, il faut toujours séparer les musulmans des frères musulmans. Parce que, et Gauthier Lebret l'a dit, les pays les plus sévères, les plus durs à l'égard des frères musulmans sont des pays arabo-musulmans. L'Égypte, la Jordanie, récemment, les Émirats arabes unis. Deuxièmement, ce rapport n'apprend pas à vrai dire grand-chose. Le mal est profond. C'est vrai que le rapport met le doigt vraiment sur ce qui fait peur dans cet entrisme des frères musulmans. Mais moi, ce qui me pose question, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté une loi en 2021 sur le séparatisme. À quoi sert-elle? À quoi sert-elle? Parce que dedans, il y a déjà pas mal d'instruments. Il y a le contrôle des flux financiers en provenance de l'étranger, le contrôle des lieux de culte et le contrôle des écoles confessionnelles musulmanes. Donc il y a beaucoup de choses. Pourquoi cette loi n'est-elle pas utilisée ou alors était-elle insuffisante? Juste à propos des flux financiers, Édouard Tétrault, concernant les frères musulmans, il y a un moyen d'arrêter les flux financiers pour eux? Oui, alors sans aller dans la caricature, on a arrêté Al Capone grâce à une enquête fiscale. Nous avons un pays, nous avons une armature d'État qui est très efficace pour traquer les mouvements de fonds à l'intérieur du pays, de compte en banque. Quand vous sortez plus de 800 € dans votre distributeur de billets, il y a un signalement qui est fait quelque part. Le rapport souligne 3 flux financiers majeurs. L'un provenant, je ne parle pas des gouvernements, mais l'un provenant de la Turquie, un environnement turc. La Turquie a toujours été un très grand défenseur. La Turquie a beaucoup aidé la cause des frères musulmans. 2, le Qatar. Attention, on ne va pas fermer le PSG demain, qui est une propriété du Qatar, mais il faut quand même se poser la question sur l'ingérence qui se déploie autour d'Al Jazeera, d'investissements immobiliers qui sont faits avec 0 impôt sur les plus-values. C'est le contribuable français qui sponsorise cela. Et le 3e flux financier qui soutient les frères musulmans,